la grâce et la paix et l'amour de notre Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, soit votre partage. Nous prions que le Seigneur continue donc de vous fortifier et de vous éclairer par sa sainte lumière. Donc aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus partager les Saintes Écritures, de sorte à ce que notre adoration, notre louange soit de plus en plus conforme à la parole de Dieu. Nous faisons confiance au Seigneur qui a promis, n'est-ce pas, que sa lumière, que son Esprit Saint nous enseignera toutes choses et nous permettra de comprendre et de connaître la volonté de Dieu. C'est une promesse du Seigneur. Et la Bible déclare que notre Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole. C'est une merveilleuse promesse. Parce que il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc il veille sur sa parole. On a vu la dîme au temps des patriarches, donc qui parle la période des patriarches part donc depuis Noé, Abraham, Isaac, Jacob, et puis dans le temps de la loi, et après dans la période de transition, donc de Jean-Baptiste jusqu'à la crucifixion de Jésus, et puis la période de l'Église, la période des apôtres, donc qui part donc depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours. Et nous avons vu que la dîme transparaît à travers toutes ces différentes périodes qui constituent également des moments dans lesquels Dieu a commencé à se révéler aux hommes. Dieu a commencé à se révéler, n'est-ce pas, à l'humanité. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, à partir du verset 1, que Dieu, dans les temps anciens, a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par la bouche des prophètes. Et aujourd'hui, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi comme héritier de toutes choses. Donc c'est par Jésus-Christ, c'est par l'Évangile aujourd'hui que Dieu nous fait comprendre, nous fait connaître sa volonté. Donc en étudiant le sujet de la dîme, nous devons donc pouvoir l'étudier à la lumière de l'Évangile. C'est-à-dire que l'Évangile doit nous permettre de comprendre exactement la pensée de Dieu. La toute première fois que le mot dîme apparaît dans la Bible, c'était donc avec Abraham. La Bible nous enseigne donc que Abraham a donné la dîme d'un butin de guerre. Après avoir vaincu des rois, donc il a donné donc un butin de guerre à un personnage qui lui est apparu et que Abraham a su discerner par le Saint-Esprit. Ce personnage est présenté dans la Bible comme étant un roi. La Bible dit qu'il est le roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et lui-même, il s'appelle Melchisédek. Melchisédek qui signifie roi de justice. Et la Bible dit que ce sacrificateur à qui Abraham a donné la dîme, eh bien, ce sacrificateur n'a pas de père, n'a pas de mère, il n'a pas de commencement de jour et il n'a pas de fin de vie. Nous comprenons que c'était Christ qui avait pris une forme humaine et qui avait rencontré Abraham. Et à cet effet, il a même donné à Abraham du pain et du vin. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. La deuxième fois que le mot dîme apparaît dans la Bible, c'est avec donc Jacob, le petit-fils d'Abraham, qui pendant qu'il était en train de fuir la colère de son grand frère, parce qu'il avait usé, n'est-ce pas, de ruse pour prendre la bénédiction de son grand frère, qui était normalement l'aîné. Donc, et pendant qu'il fuyait donc la colère de son frère et qu'il s'est étendu dans un lieu bien précis, la Bible dit que Jacob a eu une vision. Et quand il s'est réveillé de sa vision, de son songe, il a dit, ce lieu est redoutable parce que Dieu est dans ce lieu. Et il a fait cette prière à Dieu, il a fait ce vœu, il a dit, Seigneur, si tu me gardes durant tout mon voyage, d'accord, si tu me gardes durant tout mon voyage, si tu fais réussir mon voyage et que tu permets que je puisse revenir
sur la terre de mes pères, eh bien, tu seras mon Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et lorsque, effectivement, Dieu aura exaucé Jacob et que son séjour aura été un séjour béni, Jacob, voulant honorer la promesse qu'il avait faite à Dieu, lorsque Dieu rencontre Jacob, Dieu n'exigera pas de Jacob de dîme, mais lui demandera simplement d'offrir, de faire un sacrifice sur un autel. Donc Jacob a fait le vœu, mais il n'a jamais donné de dîme. En définitive, à l'époque des patriarches, il n'y a que Abraham qui a donné sa dîme. Et Abraham, nous l'avons souligné, Abraham a donné sa dîme une seule fois durant toute sa vie. Il a donné non pas sur son revenu, parce que Abraham possédait de grands biens. La Bible déclare que Abraham était riche en or, en argent, en moutons, en bœufs. Et donc, c'est pas sur son revenu que Abraham a donné la dîme, mais c'est sur un butin de guerre. Cela nous est confirmé dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7. Hébreux chapitre 7. D'accord? Donc, cet enseignement, déjà, la période des patriarches, nous fait donc comprendre que la bénédiction dont a joui Abraham, Isaac et Jacob ne leur venait pas de la pratique de la dîme, contrairement à ce que de nombreux prédicateurs veulent nous faire croire. Donc cela ne venait pas du fait qu'ils pratiquaient la dîme. Certaines personnes disent qu'ils veulent pratiquer la dîme à l'image d'Abraham. Regardez Jacob, qui a été instruit certainement par son père Isaac, qui lui-même a été instruit par son père Abraham sur la dîme. Eh bien, quand Jacob fait le vœu à Dieu de lui donner la dîme, vous voyez que le Seigneur ne lui permet pas de donner la dîme. Le Seigneur ne lui permet pas, n'est-ce pas, d'honorer ce vœu-là. C'est pour dire que la manière dont Abraham a payé la dîme est unique et personne ne pourra le faire ainsi. Parce que pour pouvoir payer la dîme comme Abraham, il faut tout simplement pouvoir retrouver Melchisédek. Et Melchisédek ne se manifestera plus comme il s'est manifesté en Abraham, à l'époque d'Abraham. Et puis on arrive maintenant à la période de la loi. Alors aujourd'hui, nous allons lire des versets bibliques. Nous allons lire des versets bibliques pour établir des faits. Hier, pendant que j'essayais de noter quelques versets sur mon carnet de notes, eh bien, je me suis rendu compte que les versets, les passages qui parlent de la dîme, qui expliquent ce que c'est que la dîme, qui expliquent la nature de la dîme, qui expliquent comment est-ce que la dîme devrait être pratiquée, qui révèlent les différentes formes de dîme, eh bien ces passages-là sont légion dans les Écritures. On peut facilement et aisément en dégager plus d'une 50aine de versets qui expliquent de manière claire la dîme. Mais pourtant, lorsque les gens prêchent, lorsque l'on parle de la dîme, c'est seulement le passage de Malachie et de Matthieu, chapitre 23, le verset 23, que les gens mettent en avant. C'est-à-dire que pour dire la vérité, on se rend bien compte que de nombreux prédicateurs sont, excusez-moi de le dire, sont vraiment malhonnêtes, et ils font vraiment preuve de mauvaise foi. Je ne dis pas tous, parce qu'il y a certains qui peuvent donc enseigner certaines choses, parce que la vérité sur ce qu'ils enseignent et qui n'est pas correct ne leur a pas été manifestée. Mais ils sont nombreux, ceux qui savent que ce qu'ils disent n'a pas de fondement biblique, mais ils tordent volontairement le sens des Écritures
pour en tirer des profits, pour égarer, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, avoir la possibilité de dominer sur ce peuple et donc s'enrichir pendant que le peuple est en train de souffrir et qui croule sous le poids de menaces telles que la malédiction, telles que le dévoreur. Et on verra cela lorsque nous allons parler, lorsque nous allons étudier en profondeur le fameux chapitre de Malachie. Donc c'est vraiment pas juste, c'est vraiment pas honnête ce que de nombreux prédicateurs font, parce que il suffit de prendre les Écritures sous la conduite du Saint-Esprit et de prendre un petit temps de recherche, et on découvre qu'il y a de nombreux versets qui expliquent clairement ce que c'est que la dîme, comment il faut la pratiquer et est-ce qu'elle concerne aujourd'hui les enfants de Dieu. Alors, le vendredi passé, en parlant de la dîme, nous avons expliqué qu'il existait 4 formes de dîme. Je vais dire quelque chose que je vais démontrer un peu plus tard. La vérité que je veux pouvoir soulever d'abord, c'est que aujourd'hui, en réalité, il est impossible de pratiquer la dîme. C'est impossible de pratiquer la dîme. La vérité, c'est que tous ceux qui disent qu'ils payent leur dîme, à la vérité, ils ne payent pas de dîme. En tout cas, conformément aux Écritures. Personne, je dis bien personne, ne respecte ce que la Bible enseigne au sujet de la dîme. Je dis bien personne. Parce qu'à la vérité, c'est impossible de pratiquer la dîme des Écritures. Je dis bien la dîme des Écritures. C'est impossible. La première des choses, et ça je défie quiconque de me prouver le contraire, la Bible nous révèle dans le livre de la loi qui stipule donc la manière dont la dîme doit être pratiquée, qui révèle également les bénéficiaires de la dîme. Et bien, donc le livre de la loi nous révèle qu'il existe donc 4 formes de dîme. Nous avons parlé de cela le vendredi passé. Alors, il y a donc la dîme des Lévites, la dîme de la 3e année, ou encore, oui, la dîme de la 3e année, ensuite la dîme de la fête, et puis la dîme de la dîme. Donc, 4 formes de dîme. On va lire des passages, on va revenir sur des passages, parce que je vois qu'il y a de certaines personnes qui n'ont donc pas assisté à la première séance. On va revenir sur les passages. Merci. Il existe donc 4 formes de dîme dans les Saintes Écritures. Il y a donc la dîme des Lévites, dont les bénéficiaires sont les Lévites. Je vais expliquer, et puis on va lire les passages. Ensuite, il y a la dîme de la dîme. La dîme de la dîme, les bénéficiaires sont les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Et ce sont les Lévites qui avaient donc la responsabilité, seulement les Lévites qui avaient la responsabilité de payer la dîme sur la dîme qu'ils percevaient eux-mêmes d'Israël, c'est-à-dire du peuple d'Israël. Ensuite, il y a la dîme de la 3e année. La dîme de la 3e année, eh bien, les bénéficiaires de la dîme de la 3e année sont les Lévites, l'étranger, la veuve et l'orphelin. Ils sont les bénéficiaires de la dîme de la 3e année. Et il y a la dîme des fêtes. La dîme des fêtes, cette dîme, il est donc pratiquée une fois par an à la faveur des fêtes de l'Éternel, parce que vous savez que Dieu avait établi avec Israël 7 fêtes. 7 fêtes, donc on appelait donc les fêtes de l'Éternel. Et donc, à la faveur donc de ces fêtes-là, qui se déroulaient donc une fois par an,
eh ben, l'Israélite devait donc se déplacer. Ça, c'est la particularité de cette dîme. Il devait se déplacer, aller jusqu'à Jérusalem avec sa dîme, et là, il est le bénéficiaire de cette dîme. C'est-à-dire que l'Israélite devait manger, devait consommer sa dîme avec sa famille et se réjouir avec sa famille. Donc la dîme des fêtes, le bénéficiaire, c'est l'Israélite lui-même. Maintenant, le Seigneur lui a dit de ne pas oublier le Lévite, d'inviter donc le Lévite afin qu'il se réjouisse avec lui. Voilà les 4 formes de dîme. Alors, on va lire donc des passages, comme je l'ai dit, mon épouse a mentionné donc ces passages que vous pouvez noter puis les relire. On va lire donc quelques passages pour pouvoir progresser. Bien sûr, aussi, il y a des questions, ne manquez pas de les faire connaître. On pourra ensemble les aborder. Alors, donc, voyons ensemble la dîme des Lévites. Nombre chapitre 18, le verset 21 et le verset 24. Je lis donc le verset 21, il dit, « Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service dans la tente d'assignation. » Le verset 24, « Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. » Vous savez que les Lévites et les sacrificateurs n'avaient pas de terre en Israël, n'avaient pas de terre, n'avaient pas de possession en Israël, parce que Dieu avait décidé qu'ils allaient seulement se consacrer au service de Dieu dans le temple, dans le tabernacle. Et donc, naturellement, pour pouvoir nourrir et subvenir donc aux besoins de leur famille, le Seigneur a donc permettait donc aux Lévites, pas aux sacrificateurs, mais aux Lévites, donc d'être des bénéficiaires privilégiés de cette dîme, qu'on appelle donc la dîme des Lévites. Alors, maintenant, après la dîme donc des Lévites, il y a la dîme de la dîme. On reste toujours en Nombre chapitre 18. On va lire le verset 26. Nombre chapitre 18, le verset 26. La dîme de la dîme, comme je l'avais expliqué, la dîme de la dîme était donc cette dîme que les Lévites prélevaient pour la transmettre donc aux sacrificateurs. Aux sacrificateurs. Alors le verset 26 dit, « Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme possession, vous en préleverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme, et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air. » D'accord? Alors, donc en lisant un peu plus en bas, la dîme de la dîme était donc payée donc par les Lévites aux sacrificateurs. Ce qui signifie que, en définitive, les sacrificateurs ne recevaient qu'1% de la dîme. C'est-à-dire que quand on part depuis les Israélites qui ont donné la dîme, jusqu'à ce qu'on arrive au sacrificateur, le sacrificateur ne percevait donc qu'1%, seulement 1% de la dîme. Je vais, le vendredi passé, faire observer quelque chose. Généralement, de nombreux prédicateurs nous disent que aujourd'hui, c'est eux qui ont droit à la dîme parce que ils représentent, ils sont, si vous voulez, la réalité des Lévites. Donc, ils ont droit donc à la dîme. Or, ces prédicateurs se présentent comme étant des chefs de leur église. Cependant, ceux qui percevaient la dîme n'étaient pas dans le temple, n'étaient pas les chefs. Ils n'étaient que des assistants et des aides pour les sacrificateurs. Et le sacrificateur qui, lui, faisait donc partie donc de la classe responsable du culte dans le temple, ne percevait que 1% de la dîme.
On va poursuivre avec la dîme de la 3e année. En Deutéronome chapitre 14, verset 28. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu les déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc vous voyez que la dîme de la 3e année, la particularité, les caractéristiques, elle était donc faite tous les 3 ans. C'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique de cette dîme, c'est que l'Israélite devait donc poser cette dîme-là à ses portes, c'est-à-dire dans son quartier. Il pose la dîme, il la laisse, et les bénéficiaires de cette dîme sont donc les Lévites, la veuve, l'orphelin et l'étranger. J'avais dit en introduction que personne ne paye de dîme. Personne. Aucun chrétien ne paye de dîme. En tout cas pas la dîme biblique. Aucun chrétien ne paye la dîme. Aucun chrétien. Parce que c'est impossible. Et il suffit juste de regarder ces 4 formes de dîme et de se rendre compte que personne ne pratique cela. Ni les prédicateurs qui se présentent comme étant les chefs de leur église et pourtant qui normalement, s'ils sont l'équivalent des sacrificateurs, n'ont droit qu'à 1% de la dîme, et pourtant c'est eux qui prennent la grande partie. Deuxièmement, celui qui donne lui-même sa dîme, et bien pendant la dîme des fêtes, il doit manger lui-même sa propre dîme avec sa famille. Personne ne fait cela. La dîme est toujours donnée à quelqu'un d'autre. Et troisièmement, les bénéficiaires de la dîme de la 3e année, déjà personne ne pratique cette forme de dîme qui devait donc se pratiquer tous les 3 ans. Personne ne pratique cela. Ça c'est un. Et puis deuxièmement, les bénéficiaires tels que l'étranger, la veuve, l'orphelin, sont au contraire les personnes qu'on dépouille sous peine d'être maudits, d'être dévorés par le dévoreur. C'est donc ces personnes qu'on dépouille, qu'on appauvrit, qu'on escroque par moment, au profit de prédicateurs qui, eux, déjà vivent, dans beaucoup de cas, vivent déjà dans l'opulence. C'est triste et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir relever, qui est contraire à la pensée de Christ. Donc, je soutiens que personne sur la terre, dans le temps moderne aujourd'hui, personne ne pratique la dîme. Autre vérité importante, c'est que la dîme est directement rattachée à la terre d'Israël. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Lorsque Israël était dans le désert, il ne pratiquait pas la dîme. Lorsque Israël était en captivité, il ne pratiquait pas la dîme. Parce que c'est dans le pays où coule le lait et le miel que le Seigneur avait ordonné que la dîme soit pratiquée. Deutéronome chapitre 26, je crois à partir du verset 1. Et donc, voilà des vérités qui concernent donc ces 4 formes de dîme. J'aimerais m'attarder aujourd'hui sur un aspect de la dîme, qui est donc, parce que avec tout ce que nous sommes en train de dire, nous allons arriver, peut-être pas aujourd'hui, mais nous allons arriver à établir le fait que le chrétien, répondre à la question de savoir le chrétien doit-il payer la dîme. On va donc arriver à la réponse à cette question. Mais j'aimerais, qu'on puisse ensemble établir une autre vérité qui concerne la dîme, qui concerne la nature de la dîme. Là encore, on fait fausse saute. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, la dîme est le 10e de leur revenu. Donc, les gens prélèvent la dîme de leur salaire. Dans la plupart des cas. Bibliquement parlant, c'est faux. Personne dans les Écritures ne prélève la dîme sur son revenu. D'abord, Abraham, comme nous l'avons montré, Abraham a donné la dîme sur un butin de guerre. Il a combattu des rois, il a pris leurs richesses
Et lorsqu'il a rencontré Melchisédek, il a donné la dîme. Ensuite, dans la loi, Dieu a révélé la nature de la dîme. Et dans Lévitique, chapitre 27, le dernier chapitre de Lévitique, donc Lévitique chapitre 27, les versets 30 et le verset 32, le Seigneur révèle que la dîme est constituée, la nature de la dîme, c'est donc le produit du sol. Donc tout ce qui te produit ton sol, tu dois donc prélever le 10e de cette production. Ensuite, la dîme est constituée du bétail, du gros et du menu bétail. Les moutons, les chèvres, les bœufs. Et donc, ce qui nous amène à comprendre qu'en Israël, ne payaient la dîme que les cultivateurs et les éleveurs. Les soldats ne payaient pas de dîme sur le salaire. Les charpentiers ne payaient pas de dîme sur le salaire. Les pêcheurs ne payaient pas de dîme sur leur pêche, et ainsi de suite. Tous les autres corps d'activité ne payaient pas de dîme. Certainement pas aujourd'hui, mais la prochaine fois, nous allons expliquer le mystère qu'il y a dans le fait que Dieu n'a choisi que les produits du sol et donc le bétail, pour que sur ces choses, la dîme soit prélevée. La dîme n'est pas et n'a jamais été dans la Bible de l'argent en espèces, n'a jamais été tous les revenus de tous ceux qui mènent une activité. Ce n'est pas biblique. La vérité, c'est que c'est seulement à partir du 6e siècle que déjà la pratique de la dîme avait disparu. Ça, c'est juste un bref aperçu historique. La pratique de la dîme avait totalement disparu avec la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 par le général Titus. Donc, on ne pratiquait plus de dîme. Et c'est seulement à partir du 6e siècle que l'Église catholique va ressusciter, je mets ressusciter en grec, va ressusciter la pratique de la dîme. Et à partir du 8e siècle, elle va maintenant exiger, l'Église catholique va exiger maintenant que maintenant la dîme soit le revenu, parce que au 6e siècle, la dîme était encore seulement prélevée sur ce que produisait le sol et sur le bétail. À partir du 8e siècle, la dîme va commencer à concerner maintenant tous les revenus des personnes qui habitent sur des terres, qui habitent donc dans des terres qui sont catholiques, dans des pays catholiques. Et les églises protestantes ne vont adopter la pratique de la dîme qu'à partir du 19e siècle, du 19e ou du 20e siècle, pratiquement 20e siècle. Donc vous voyez que c'est assez étrange. Ben bref, je ferme juste cette parenthèse pour rester dans le contexte biblique, parce que c'est ce que la Bible enseigne que nous voulons retenir. Le fait historique, il est important pour nous situer sur un certain nombre de choses, mais nous voulons nous appuyer sur les saintes écritures, ce que les écritures enseignent. Donc, Lévitique, donc nous avons dit donc Lévitique chapitre 27, le verset 30 et le verset 32. Donc Lévitique chapitre 27, le verset 30 et le verset 32. On va lire ça rapidement. Donc c'est le dernier chapitre de Lévitique dans l'Ancien Testament. Lévitique chapitre 27, le verset 30, il est écrit: toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Le verset 32, toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Donc, tout ce qui passe sous la houlette, gros et menu bétail, et tout ce qui produit le sol, que ce soit les fruits, des arbres, et ainsi de suite. Maintenant, il y a seulement 2 cas où le mot dîme est plus ou moins associé à de l'argent. Seulement 2 cas. Ces 2 cas sont: le premier cas, il est même mentionné au verset 31 du chapitre que nous venons de lire, le chapitre de Lévitique que nous venons de lire, où le Seigneur déclare que
si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un a 10 moutons et que pour une question de gestion ou pour peu importe la raison, il veut prendre dans les 10 moutons, il veut prendre un mouton, eh bien, il peut racheter ce mouton-là. Il peut racheter ce mouton pour pouvoir le garder. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est seulement dans ce cas-là qu'il peut donner de l'argent en remplacement d'une partie de la dîme qu'il veut garder pour lui. Donc c'est un des cas où l'argent intervient. Le deuxième cas nous est révélé dans Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. Alors ça c'est ce qui concerne la dîme des fêtes. Alors pendant que nous cherchons donc Deutéronome chapitre 14, je leur dis donc ceci. Donc la dîme des fêtes, la particularité de la dîme des fêtes, c'est que l'Israélite devait prendre sa dîme et aller dans le lieu que l'Éternel a choisi pour y faire résider son nom. Je répète l'expression du Seigneur. Et le lieu que Dieu avait choisi après, c'était donc Jérusalem, là où se trouvait le temple. Donc l'Israélite devait donc transporter sa dîme jusqu'à Jérusalem et se réjouir de sa dîme. Il devait consommer sa dîme avec sa famille en invitant le Lévite. Et maintenant Dieu a mis une disposition. Il a dit que s'il y a des personnes qui doivent effectuer un long déplacement et que c'est difficile de pouvoir se déplacer avec leur dîme, par exemple quelqu'un qui doit payer comme dîme 100 moutons et qui doit quitter tout le nord, traverser toute la terre d'Israël pour se rendre à Jérusalem par exemple, Dieu a dit que pour ce cas-là, il peut donc vendre ces 100 moutons, prendre l'argent, effectuer le voyage avec l'argent, et une fois qu'il arrive à Jérusalem, à la faveur donc de la fête, il pouvait donc racheter tout ce qu'il voulait et se réjouir avec sa famille en invitant le Lévite. Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22, je fais rapidement la lecture. Il dit, donc, tu lèveras la dîme de tout ce qui te produira ta semence, de ce que te rapportera ton champ chaque année. Je fais relever que vous voyez que c'est encore le produit du sol. Alors, tu vois chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros, de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel. Le verset 24. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras dans le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Donc, vous voyez là encore que il fallait donc payer, donc vendre sa dîme, prendre l'argent, se déplacer et une fois arrivé à Jérusalem, racheter tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire une belle fête avec sa famille en évitant le Lévite et puis se réjouir. Donc là encore, vous voyez que c'est vrai que l'argent est mentionné, mais vous voyez dans quel contexte l'argent est mentionné. Et on voit clairement que Dieu révèle donc la nature de la dîme. La dîme n'a jamais été de l'argent en espèces. J'aimerais que nous puissions lire Deutéronome chapitre 12, le verset, après le verset 17, parce que je veux prendre des versets pour justifier, pour établir le fait que la dîme n'a jamais été de l'argent en espèces. Parce que, à terme, c'est pouvoir démontrer que personne ne paye la dîme conformément aux Écritures. Et ça veut dire que on pense faire quelque chose pour le Seigneur, on pense faire plaisir à Dieu, mais nous sommes complètement
à côté des Saintes Écritures. Et c'est pour nous amener à véritablement parfaire notre manière de servir le Seigneur. Mais en plus de cela, ma prière, c'est que cela puisse délivrer de nombreuses personnes qui sont esclaves de prédicateurs, de prédicateurs déguisés en brebis, mais qui en réalité sont de loups ravisseurs et qui les tiennent en esclavage sur le sujet de la dîme. Alors, j'ai dit quoi? Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12, à partir du verset 17. Comme je l'avais dit, hein, on peut dégager facilement plus d'une soixantaine de versets qui démontrent clairement ce que c'est que la dîme et comment elle devait être pratiquée. Facilement faire ressortir une cinquantaine de versets. Alors, Deutéronome chapitre 12, à partir du verset 17, il est écrit. Il dit, « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, ni le premier-né de ton gros, de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices, mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui sera dans tes portes. Et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas, aussi longtemps que tu vivras dans ton pays. Garde-toi de délaisser le Lévite. Donc vous voyez que là encore, le Seigneur fait ressortir le fait que la dîme se consomme parce qu'elle est le produit du sol ou elle provient du gros et du menu bétail. La dîme n'est pas de l'argent en espèces. La dîme ne provient pas de tous les revenus d'activité. Il faut bien le préciser. Et nous allons donc avancer pour établir encore, continuer à établir ce fait. Et on va lire le fameux verset de Malachie chapitre 3, le verset 10. Là encore, le passage de Malachie que les gens utilisent pour confirmer ou pour vouloir confirmer la pratique de la dîme, au contraire, est un passage qui révèle que cette pratique-là est anti-biblique, contre les Écritures et contraire à la pensée du Seigneur. Malachie chapitre 3, nous allons lire le verset 10, mais nous allons ouvrir également un véritable chapitre pour nous pencher avec beaucoup plus de détails sur le passage de Malachie. Et vous serez surpris de découvrir ce que Malachie nous révèle. Alors, Malachie, chapitre 3, le verset 10. Donc, pour le moment, je répète, nous sommes en train d'établir le fait que la dîme n'est pas de l'argent en espèces. Malachie, chapitre 3, le verset 10. Je vais juste lire le verset 10. Nous allons revenir après sur le Malachie avec plus de détails. Alors, il dit, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Je vais m'arrêter là. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Et il ajoute, afin qu'il ne manque pas de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il ait toujours et constamment de la nourriture dans ma maison. Il ne dit pas, afin qu'il ait de l'argent dans ma maison, afin qu'il ait des trésors dans ma maison. Il dit, afin qu'il ait de la nourriture, simplement parce que la dîme provient des produits du sol. L'huile, le mou, des fruits, les pommes, enfin tout ce que vous pouvez citer, et du menu bétail et du gros bétail. Et même encore, le passage de Jésus, sur lequel nous allons revenir, en Matthieu chapitre 3, le verset 23, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 3, le verset 23, qu'on va pas lire, pour gagner donc du temps, donc dans ce passage-là, Jésus encore confirme que la dîme est le produit du sol. Parce que tout ce qu'il va citer comme
comme produit sont des choses qui proviennent des plantes. Qui proviennent des plantes. Donc la dîme n'est pas de l'argent en espèces. Alors, les gens disent que c'est normal que la dîme ne soit pas de l'argent en espèces, ne provienne pas du revenu, des salaires, simplement parce que à cette époque, l'argent n'existait pas. L'argent comme moyen d'échange n'existait pas. Faux. C'est faux. Les Écritures ne le disent pas. Au contraire, à cette époque déjà, l'argent figurait comme moyen d'échange, comme moyen d'échange commerciaux. On pourra lire plus d'une dizaine de versets. J'aimerais mentionner Genèse chapitre 3. Donc on va repartir, c'est-à-dire que Genèse, le livre de la Genèse, les histoires, les épisodes qui sont racontés dans le livre de la Genèse sont plus anciens que ceux qui sont racontés dans le livre d'Exode et dans les autres passages que nous sommes en train de lire. Donc déjà dans le livre de la Genèse, le commencement, nous voyons déjà apparaître, n'est-ce pas, l'argent comme un moyen d'échange. On va lire Genèse chapitre 13, verset 2. Genèse chapitre 13, verset 2, il est écrit « Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. » On va progresser dans Genèse chapitre 20, verset 16. J'ai dû noter ça d'une autre manière. Genèse chapitre 20, le verset 16, il dit « Voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour ceux qui sont avec toi et auprès de toi, et tu seras justifié. » Vous pourrez également noter Genèse chapitre 23, le verset 16. Genèse chapitre 23, le verset 16. Il est écrit « Abraham comprit Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils des Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Donc les échanges commerciaux vont se faire donc avec de l'argent. Même à l'époque de Jésus, vous vous souvenez, Jésus a dit « Donnez à César ce qui est à César ». Et la Bible a dit que il avait pris une pièce d'argent sur laquelle se trouvait l'effigie de César. C'est un faux argument que de dire que Dieu avait exigé le produit du sol et le gros, le menu bétail parce que à cette époque il n'y avait pas l'argent. C'est pas biblique, c'est pas juste. La raison, nous la verrons un peu plus tard. Donc la dîme n'a jamais été de l'argent en espèces. Jetez un coup d'œil, bien aimé, si vous le voulez bien, sur le fameux passage de Malachie. Et nous allons essayer de comprendre ce que Malachie voulait effectivement dire. Le passage de Malachie est utilisé en définitive pour justifier une pratique qui est obsolète et anti-biblique. Et pourtant, lorsque Malachie parle de la dîme, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Malachie ne s'adresse pas au peuple, mais il s'adresse aux sacrificateurs. En premier temps, le passage de Malachie parle d'abord des sacrificateurs. La vérité que nous voulons établir, c'est que lorsqu'il dit apporter à la maison du trésor, le prophète Malachie s'adresse aux sacrificateurs, pas au peuple. Pourtant, les prédicateurs utilisent ce passage pour l'adresser aux chrétiens. Alors que normalement, s'ils disent qu'ils sont les représentants ou les remplaçants des sacrificateurs, eh bien c'est à eux que ce passage s'adresse. Et lorsque vous prenez le temps pour lire tranquillement Malachie depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, cela transparaît clairement que Malachie s'adresse principalement aux sacrificateurs. Ce sont donc les sacrificateurs qui sont menacés de malédiction. Ce n'est pas le peuple. Bien sûr, le peuple, de manière indirecte, sera concerné parce que ce qui va toucher leurs sacrificateurs va les atteindre indirectement, puisque ce sont eux qui sont chargés de faire le culte et de jouer le rôle de médiateur entre eux et le Seigneur. Mais on va lire juste quelques versets dans Malachie, et je vous encourage à lire tout le chapitre de Malachie tranquillement. Vous allez vous en rendre compte. Donc, au chapitre 1, comme on appelle les reproches, il y a donc des reproches que Dieu fait donc sur la manière dont les gens font les sacrifices. Oracle
oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Donc lorsque vous lisez, vous voyez donc que Dieu va se plaindre des sacrifices qui sont faits sur son autel, notamment on va lire avec le verset 6, il dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Il dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Alors, lorsque vous lisez, donc vous voyez déjà que, le Seigneur met en évidence les reproches qu'il fait. Il reproche donc aux sacrificateurs d'accepter des offrandes qui sont donc des animaux qui sont malades, qui sont infirmes. Parce que, en définitive, lorsque l'adorateur va voir le sacrificateur pour faire un sacrifice, c'est la responsabilité du sacrificateur d'examiner la bête qui est présentée. Il examine la bête et il voit si elle est bien portante, si elle est sans tache, si elle est sans ride, avant d'offrir en sacrifice. Donc, lorsque les sacrificateurs prennent des bêtes qui sont malades pour offrir en sacrifice, ils portent d'abord, eux, la première responsabilité. Et donc, vous voyez déjà que Dieu leur fait déjà ce reproche. Malachie chapitre 1. Et on sera dans la même logique jusqu'au chapitre 4. Et maintenant, dans le chapitre 2, on va lire le verset 1, le verset 2 et le verset 7. Il dit ceci. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Et vous pourrez lire, comme je l'ai dit, vous pourrez lire tout le chapitre. Donc vous voyez que Dieu encore là s'adresse à qui? Aux sacrificateurs. Il s'adresse aux sacrificateurs. Et c'est pareil. Quand on arrive au chapitre 3, on va lire par exemple le verset 1 au verset 3, il dit, voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils des Lévi. Il les épurera comme on épure l'or. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Donc vous voyez que Dieu est en train d'annoncer la manifestation de Jean-Baptiste et de Jésus, le Christ. Et il dit que quand Jésus viendra, il va travailler, il va œuvrer dans la vie des sacrificateurs, il va les purifier, afin que ces sacrificateurs puissent être purs et présenter des offrandes qui sont agréables à Dieu. Et donc c'est toujours dans cette même logique de reproche, de menace que Dieu adresse donc aux sacrificateurs qu'on finit par arriver au fameux verset. Au fameux verset, le verset 7. On va commencer à parler du verset 7. Il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il aide la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira plus
ne vous détruira pas les fruits de la terre, de la vigne, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, là encore, donc dans la même logique, le Seigneur s'adresse toujours au sacrificateur. Même s'il fait une petite parenthèse au peuple, comme je l'ai dit, tout ce qui touche les sacrificateurs va concerner le peuple. Parce que c'est le peuple qui vient avec les animaux pour offrir un sacrifice. Les sacrificateurs regardent, valident l'animal et font le sacrifice. Donc Dieu fait des reproches d'abord aux sacrificateurs parce qu'ils sont censés être les plus éclairés. Ils ont la responsabilité de jouer le rôle de médiateur et d'amener le peuple à adorer Dieu comme Dieu veut être adoré. Et donc, lorsque le Seigneur parle de la maison du trésor, qu'est-ce que c'est que la maison du trésor? Voilà là encore une question qu'on a totalement sortie de son contexte. Dans le temple, la maison du trésor, c'est une pièce du temple où étaient rangés les dîmes et les ustensiles de culte. C'est tout. Donc quand Dieu dit apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes, il est en train de dire simplement que les dîmes doivent être rangées dans le lieu qu'il convient, dans la pièce qui est donc dédiée pour cet usage-là. Néhémie chapitre 10 nous confirme cela. Et ce sont les sacrificateurs qui ont la responsabilité d'apporter la dîme de la dîme dans la maison du trésor. C'est pas le peuple. Le peuple n'apporte pas la dîme dans la maison du trésor. On a vu dans toutes les 4 formes de dîme, nulle part dans ces 4 formes de dîme, la loi ne dit aux Israélites d'apporter, n'est-ce pas, le dîme dans la maison du trésor. La seule fois où l'Israélite doit partir, doit se déplacer avec sa dîme à Jérusalem, où se trouve le temple, eh bien, cette seule fois-là, lorsqu'il se déplace avec sa dîme, c'est pour la consommer lui-même, et non pour la mettre dans le temple. C'est pour la consommer lui-même avec sa famille. On a lu les différents passages, vous vous souvenez, on a lu les passages. C'est pour la consommer lui-même. Lorsque Dieu parle de la maison du trésor, dans laquelle il faut apporter les dîmes, Dieu s'adresse aux sacrificateurs. C'est eux qui doivent amener dans la maison du trésor la dîme de la dîme qu'ils ont perçue, n'est-ce pas, de la part des Lévites. Néhémie chapitre 10. Néhémie chapitre 10. J'espère vraiment que la compréhension est simple et que vraiment tout le monde arrive à me suivre. Donc, Néhémie chapitre 10. Néhémie. Est-ce que je suis parti? Néhémie chapitre 10, toujours dans l'Ancien Testament. Alors, on va lire Néhémie chapitre 10. Néhémie chapitre 10. On va lire à partir du verset 35. Mais les versets qui nous intéressent en particulier, ce sont les versets 37 et 38. D'accord? Alors, commençons à partir du verset 37. C'est pas grave. Commençons à partir du verset 37. Donc, merci frère Dimitri. Donc, commençons à partir du verset 37. Voilà ce qu'il dit. Donc, nous allons montrer par les Écritures ce que c'est que la maison du trésor et qui devait, selon le livre de Malachie, apporter à la maison du trésor les dîmes. Il dit, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de nos bétails, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs, de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte, de notre offrande,
les fruits des arbres, du mou et de l'huile, et de livrer, bien-aimés, suivez-moi bien, et de livrer la dîme de notre sol. C'est clair, hein? La dîme de notre sol, pas de l'argent, de notre sol. La dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Alléluia. Dans les chambres de la maison du trésor. Donc, Néhémie est en train d'expliquer, il dit que selon la loi, ils ont la responsabilité d'apporter la dîme aux Lévites. Et le Lévite, quand il prend la dîme, il doit également à son tour donner la dîme de la dîme au sacrificateur. Et le sacrificateur doit maintenant ranger cette dîme-là dans la chambre du trésor. Donc quand Dieu dit que vous me volez, que vous devez apporter à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes, le Seigneur ne s'adresse pas au peuple, il s'adresse au sacrificateur. Il s'adresse au sacrificateur. Pourquoi, diantre, utilise-t-on ce passage sorti totalement de son contexte? Utiliser des paroles telles que la malédiction pour faire peur aux chrétiens, pour semer la peur dans le cœur des chrétiens, alors que ce passage-là ne les concerne nullement. Et comme je l'ai dit, de nombreux prédicateurs, malheureusement, font preuve de mauvaise foi. Et de nombreuses personnes, de nombreux chrétiens pour qui le Christ est mort et ressuscité, pour qui Christ a souffert, sortent du monde pour devenir esclaves de loups cruels et ravisseurs qui les dévorent en utilisant avec ruse des passages bibliques. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que Christ nous a affranchis. C'est pour que nous soyons libres, pour que nous puissions en toute liberté, selon la vérité, adorer et servir notre Dieu. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs en Jésus-Christ, voilà quelques passages assez intéressants sur lesquels je vous invite véritablement, frères, à méditer. Vous avez les passages, vous avez les versets bibliques avec vous. Lisez-les, méditez ces passages. Bien de bonjour également à toi, frère Mermoz, que la grâce de Dieu repose sur toi. Je suis heureux de te retrouver et j'espère en tout cas que l'étude pourra être vraiment utile. Donc, bien mes frères et sœurs, c'est important. Il faut que nous puissions vérifier tout ce que nous entendons, tout ce que nous écoutons. Il faut que nous puissions vérifier cela à la lumière des Écritures. Il ne faut pas aller dans des logiques, dans des philosophies, dans des interprétations humaines. Il faut se contenter de ce qui est écrit. Jésus lui-même, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous suivons, a été guidé tout au long de son ministère par ce qui est écrit. Lorsqu'il s'est retrouvé devant le diable dans la tentation, il a dit, il est écrit. Il est écrit. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs en Jésus-Christ, ces choses-là sont véritablement importantes. Pour résumer et pour conclure donc cette partie, nous avons dit que il existait donc 4 formes de dîmes. Il y a la dîme des Lévites, dont les bénéficiaires étaient uniquement les Lévites. Il y a la dîme de la dîme qui revenait au sacrificateur. Et donc le bénéficiaire était le sacrificateur. Et la dîme de la dîme était donnée non pas par le peuple d'Israël, mais par les Lévites. C'est-à-dire que les Lévites devaient prélever sur la dîme qu'ils recevaient une dîme de la dîme et la donner au sacrificateur. Nous avons également dit qu'il existait donc la dîme des fêtes. Le bénéficiaire était l'Israélite lui-même et sa famille, parce que Dieu avait ordonné que
lors des fêtes de l'Éternel. Donc, une fois par an, les Israélites devaient donc prendre sa dîme et manger et se réjouir et fêter avec sa dîme. Et nous avons vu également que donc à cette faveur, il devait également inviter le Lévite. Et il y a la dîme de la 3e année. Tous les 3 ans, le peuple, donc Israël, ceux qui devaient prélever la dîme, devaient donc, n'est-ce pas, devaient donc déposer la dîme aux portes. Donc, j'avais dit que aux portes, ça signifiait dans leur quartier. Et cette dîme-là, les bénéficiaires, c'était donc les Lévites, la veuve, l'orphelin et l'étranger. Donc, tous les 3 ans, la dîme revenait aux Lévites, à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger. Voilà les 4 formes de dîme qui sont présentées dans les Écritures. Et personne, aucun chrétien, aucun prédicateur ne respecte ces 4 formes de dîme. C'est ce qui nous amène à dire que personne ne paye et ne pratique la dîme de la Bible. Ce qui est pratiqué, c'est une dîme carrément inventée, obsolète, modifiée, qui n'a absolument rien à voir avec les Écritures. Voilà les 4 formes de dîme. Et nous avons vu également que la dîme n'est pas et n'a jamais été de l'argent en espèces. Et que la dîme ne concernait que les produits du sol et le gros et le menu bétail. Donc, les charpentiers, Jésus n'a jamais payé de dîme de son travail de charpentier. Son père adoptif, Joseph, ne payait pas de dîme parce qu'il n'était pas concerné par la dîme. Les soldats n'étaient pas concernés par la dîme. Les soldats de David ne payaient pas de dîme parce qu'ils n'étaient pas concernés par la dîme. Les disciples de Jésus ne payaient pas de dîme sur leur pêche parce qu'ils n'étaient pas concernés par la dîme. Étaient concernés que ceux qui exploitaient le sol, ceux qui cultivaient le sol et ceux qui élevaient des animaux qui passent sous la houlette. Toutes ces choses, bien aimés, nous avons essayé de démontrer que cette pratique qui est beaucoup enseignée, qui cause beaucoup de tort, cette pratique qui tient beaucoup d'enfants de Dieu en esclavage, est contraire aux Écritures, à la vérité. C'est un enseignement charnel et diabolique. Et je mesure et je pèse bien mes mots. De toute façon, tout ce qui ne vient pas de l'esprit vient de la chair et est diabolique. C'est un enseignement qui est contraire aux Écritures. Et je prie que le Seigneur vous donne de vous affranchir de ce gros mensonge et qu'il vous donne de pouvoir le servir et l'adorer avec tous vos biens, mais de la manière dont le Seigneur veut que cela puisse être fait. Le vendredi prochain, nous allons toujours à la même heure aborder probablement le dernier aspect de la dîme. Et là, nous allons expliquer, nous allons démontrer quel est le sens réel de la dîme. Nous allons démontrer que la dîme, en réalité, la dîme en Jésus-Christ, que la dîme, ce sont des hommes. À ce 1, nous allons démontrer par les Saintes Écritures que la malédiction est rattachée à ceux qui pratiquent la dîme selon la loi de Moïse. Et nous allons expliquer pourquoi. Est-ce qu'il faut fuir cette pratique pour marcher comme les apôtres ont marché? Parce que dans le Nouveau Testament, aucun apôtre, aucun chrétien n'a payé de dîme. Demeurez bénis, que la lumière de Christ vous éclaire, que la parole de Dieu soit le fondement de votre vie et que Jésus-Christ soit notre force. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.